Alors bonjour les amis. Voilà que notre ami Paul décide d'écrire à la communauté chrétienne de Corinthe. La communauté chrétienne de Corinthe, ça faisait à peu près 5 ans qu'elle était, si vous voulez, regroupée, qu'elle avait pris forme. Et puis Paul sent le besoin à ce moment-là de leur répéter certains éléments. Corinthe, c'est une ville moyenne, mais il reçoit, Paul, des messages et l'effet de dire qu'il y a un peu de débauche à travers ça. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de la vision véritablement de Jésus. Et ça, lui, il leur reprochait en quelque sorte. Il dit, écoutez, il y a beaucoup de disparités entre les personnes riches et les personnes pauvres. Vous ne partagez pas ensemble ces éléments-là. Vous êtes entouré de beaucoup de courants, de connaissances diverses, mais soyez toujours dans le souci de comparer ces éléments-là avec les éléments du message de Jésus qui est venu nous donner. Vous savez, Dieu le dit bien souvent, il s'adresse aux gens simples, même il va s'adresser, écoutez, même vos esclaves vont prophétiser. Puis ça, je pense que c'est important. Gardez votre simplicité. C'est un peu ce qu'il nous dit aujourd'hui. La meilleure façon que vous puissiez véritablement comprendre le message de Jésus, c'est de rester dans la simplicité. Non pas d'agir toujours comme personne libre de votre pensée. Personne libre de pouvoir approfondir ce qui semble le meilleur pour vous. Évidemment, c'est pas facile que de vivre en chrétien parce que nous devons libérer de nous ce qui n'est pas de Dieu. D'ailleurs, il dit à Jean, attention, il dit, aux gens de Corinthe, faites attention aux abus. Là, il parle de, si vous voulez, de façon plus fornication, inceste. Il parle aussi d'erreurs. Puis les erreurs, il les mentionne. C'est drôle parce que ces erreurs-là, autant au niveau de la fornication, de l'inceste, qu'on peut voir vivre encore aujourd'hui. Les erreurs, lui, il les mentionne tout simplement en disant, ça peut être de l'orgueil, ça peut être de la jalousie, ça peut être des disputes, ça peut être de l'envie. Puis il me semble que ces éléments-là sonnent très, très bien à nos oreilles parce que on est conscient que nous agissons un peu de cette façon-là. Alors, il dit, faites attention parce que ça, c'est des erreurs. Ça va vous amener à des endroits que vous ne voulez pas aller. Pourquoi vous ne pouvez pas y aller? Parce que vous ne voulez certes pas vivre les conséquences de ces erreurs-là. Et ça, je pense que c'est important. Vous êtes entouré d'une foule d'opinions diverses. Est-ce qu'elles correspondent à l'opinion fondamentale que Jésus est venu nous enseigner, à savoir, par exemple, l'amour, le partage, comment je rappelle ça, le conseil, tous les éléments qui sont essentiels à votre bonheur. Et ça, je pense que c'est important. Il nous montre aussi que, vous savez, Dieu, là, ne s'est pas exclu de tous ceux et celles qui ne pensent pas comme nous. C'est pas parce que on ne pense pas tous de la même façon qu'on est tous sauvés. C'est des chemins qui sont différents. Mais à l'intérieur de chaque être humain, Dieu est présent. Et Dieu, il est vérité, il est vie, il est chemin. Maintenant, moi, je peux interpréter que la vie, elle est différente d'un autre, que le chemin que je prends est différent d'un autre, que la vérité, je ne l'aperçois pas de la même façon. Mais il dit, faites attention, soyez sûr que vous soyez capable d'avoir une relation étroite avec ce qui a rendu Jésus heureux de nous avoir sauvés. Alors ça, je pense que c'est un fait qui est très important. Il nous mentionne aussi que peu importe qui vous êtes toujours le temple du Dieu vivant. C'est son esprit qui vous habite. N'attendez pas qu'il revienne, il est là. Faites en sorte de pouvoir le découvrir et de le mettre en pratique. Et ça, c'est important. Moi, je vais vous dire honnêtement, il y a quelque chose qui m'a davantage frappé dans les Corinthiens. Et c'est ce que j'ai lu à mon épouse lors de notre mariage. Je vais vous le mentionner
parce que plusieurs d'entre vous ont fait la même chose. Et c'est toujours en relation, si vous voulez, avec attention à vos erreurs, attention à l'orgueil, attention à la jalousie, attention aux disputes. Concentrez-vous sur ce qui est vrai. Puis je vais vous lire cet élément-là. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Écoutez, juste ces éléments-là, voyez comment est-ce qu'il nous appelle à dire, essayez de corriger vos erreurs. Puis la façon de corriger vos erreurs, c'est d'orienter la charité et l'amour de façon différente. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire la suite parce qu'elle est aussi très importante. La charité excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passera jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. D'ailleurs, on est obligé de se rappeler les prophéties des anciens prophètes aujourd'hui en lisant leurs textes. C'est signe qu'il y a moyen qu'elles disparaissent. Mais la science, elle disparaîtra également. Les langues, ils vont se taire. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Au temps d'Abraham, nous étions des enfants en formation. Lorsque Jésus est venu, il nous a acceptés comme étant capables de comprendre son message. C'est comme si nous étions devenus jeunes adultes. Maintenant, à nous d'aller plus loin en mettant en pratique l'enseignement de Jésus. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, demeure foi, espérance, charité. C'est trois choses, mais la plus importante d'entre elles, c'est la charité. Alors, voyez les amis, notre ami Paul est de son temps, et pourtant, c'est écrit 50 ans après Jésus. Il était écrit aux Corinthiens, et il leur dit, voici comment je vais vous demander de corriger vos abus et de corriger vos erreurs que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Et il explique tout simplement la seule façon de le faire, que ce soit la correction de votre orgueil, la correction de votre jalousie, de vos disputes, tout ça, c'est de placer d'abord et avant tout la charité. Alors, vous voyez, hein, c'est une vingtaine de pages, c'est 29 thèmes, j'en prends juste un. Puis je vous lis tout simplement ce que Paul a vu dans la charité, qui est la solution à tous les éléments de la vie que nous pouvons vivre. Reprenez donc ce texte, lisez-le à l'occasion, et vous allez vous apercevoir que le pilier fondamental de votre bonheur éternel, c'est l'amour. Les amis, à la prochaine.